rend compte quand on travaille cette campagne que dès qu'on retourne dans les sujets, et même si aujourd'hui l'électorat en est un peu loin, eh bien tout ça devient passionnant. Parce que c'est passionnant de penser les déplacements au sein d'une ville, parce que c'est passionnant de réfléchir à comment on travaille sur l'école, sur l'éducation, sur la place de ces institutions, parce que c'est passionnant de réfléchir aussi, et c'est une des compétences du département, au vieillissement de la population, parce que c'est passionnant également de penser à comment on sort du schéma économique qui nous est proposé, et le département, avec l'ensemble des compétences qu'il a, et indépendamment de l'institution, le département, qui est contesté aujourd'hui par de nombreuses personnes, eh bien on se rend compte que ces missions, elles restent fondamentales. Fondamentales parce qu'elles sont au cœur de notre quotidien. Citoyen Anthony, est-ce que tu peux passer, peut-être pour redire sur quoi on s'est fortement engagé. Ça a d'abord commencé par le cinéma Le Select. Le cinéma Le Select, il y a 20 ans, il était menacé de privatisation. Et au départ, c'était un multiplex qui était engagé. Et là, sur l'accès à la culture de proximité, d'abord les Amis du Cinéma, qui était une association, puis Citoyen Anthony, ont été le fer de lance d'une action qui a permis aujourd'hui un beau projet, il faut reconnaître, le cinéma d'Anthony, c'est un beau projet, de le laisser en gestion municipale, de le penser dans la ville avec cette double entrée, et aussi de permettre que ce soit le personnel qui avait fait vivre ce cinéma pendant 20 ans, qui puisse aujourd'hui à nouveau nous le proposer. On est intervenu aussi sur ne pas fermer le cinéma pendant les travaux. Ouais, il y a eu la création du Select éphémère. Hein. Ça, c'est les actions qu'a fait Citoyen Anthony. Citoyen Anthony, ça a été aussi toute la réflexion qu'il y a eu sur l'aménagement du centre-ville. Ça a été aussi l'aménagement du grand ensemble au début des années 2000, avec notamment des référendums pour savoir s'il fallait détruire ou non les tours, des questionnaires à la population à la fin de la première phase de l'ANRU, pour interroger si finalement ce qui avait été fait par l'équipe en place correspondait. Et bien sûr que quand on fait un dispositif en rue, il y avait des choses qui avaient été positives, mais ce que nous avaient renvoyé les habitants du Grand Ensemble à ce moment-là, lors de ce questionnaire, c'était oui, c'est bien ce qui a été fait, mais on ne nous considère pas comme un quartier comme les autres. Et pour tout vous dire, il nous disait, il y a deux choses qui manquent, deux choses essentielles. Enfin, trois, on va dire, il nous disait, il y en avait une qui était un peu moins essentielle. C'était, il n'y a plus de médecins au Grand Ensemble, et rien n'a été pensé. Et à la suite de ce questionnaire, et après des débats assez longs au conseil municipal, nous avons pu obtenir qu'un centre de santé de la Croix-Rouge vienne s'installer au quartier du Noyer Doré. Et puis il y avait une autre chose, c'est les gens disaient, mais nous on n'a pas de banque, on n'a pas le droit de tirer de l'argent. Et donc on avait pensé beaucoup de dispositifs publics, beaucoup de services publics, ce qui était bien, mais on avait oublié deux choses essentielles, la santé et l'accès aux banques. C'était quand même étonnant, et c'est grâce à une action participative, grâce à un questionnaire, qu'on avait pu le faire remonter et qu'on avait pu être fort, puisqu'on avait eu près de 200 réponses à ce questionnaire, pour faire réfléchir et pour apporter un plus à la rénovation de ce quartier. Il y avait une chose qui était, je vous dis, elle était importante, mais qui remontait, c'est qu'il n'y avait pas de magasin de vêtements. Alors ça, on s'est un petit peu moins battu là-dessus, parce que c'est vrai que ça, mais c'était remonté lors du questionnaire. Quand on fait des questionnaires, bien sûr, un grand nombre de problématiques sont des choses auxquelles on pense, mais il arrive toujours des idées nouvelles qui viennent de la population. Les citoyens Anthony, en informant, en consultant, appuie sa démarche sur une démarche citoyenne et sur une démarche participative. On l'a fait pour le centre-ville, comme je l'ai dit, on l'a fait pour le grand ensemble. Citoyen Anthony, c'est aussi une association, et c'est notre avantage. Alors, elle a quelques inconvénients une fois, c'est nous sommes libres, nous n'avons pas d'affiliation à un parti. Et de temps en temps, les négociations, les enjeux de parti font que l'on renonce à certains idéaux. Je pense notamment à la résidence universitaire d'Anthony. La résidence universitaire d'Anthony, ce qui s'est passé, c'est tout simplement un scandale. C'est un scandale pour le logement étudiant, c'est un scandale financier, parce que ces bâtiments aujourd'hui sont détruits en pleine crise du logement, et parce que ce qui va être construit va coûter
plus cher à la collectivité, plus cher aux étudiants pour se loger. Et évidemment, la résidence universitaire, il fallait la moderniser. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les citoyens Antony, notamment, en 2008, a fait un recours qu'il a gagné, qui nous a permis de gagner du temps sur ce combat qui était la résidence universitaire. Et on savait que dans ce combat, il fallait gagner du temps parce qu'on espérait que l'alternance nationale se fasse. Et au moment où l'alternance nationale s'est faite, eh bien, tout ce combat il est tombé à l'eau parce que le ministère a validé la proposition de Patrick Devézian, parce que tout ça a été lié au projet de Saclay, tout ça a été lié au projet Campus, et on a oublié qu'il y avait 2000 logements étudiants. Moi, je rappelle juste que c'était 200 € la chambre. Aujourd'hui, le projet qui va sortir, ça sera 450 € la chambre. Alors, effectivement, il y aura les APL, mais on construit des projets en mobilisant la solidarité nationale, alors que c'est des fonctionnements qui peuvent marcher seuls. C'est-à-dire qu'on construit des projets, moi je redis, aujourd'hui, tous les 27 mètres carrés ont été détruits. Et on va agrandir les chambres de 9 mètres carrés pour en faire des chambres de 14 mètres carrés. Donc on voit quand même, à un moment donné, quand les logiques ne sont pas faites pour les étudiants, quand les logiques sont juste pour récupérer du terrain, pour faire de la promotion immobilière, effectivement, on en oublie l'essentiel des missions. Et Citoyens Antony, dans ses actions, eh bien, est plus libre que parfois les militants, et les militants engagés, et les militants qui étaient sincères sur laquelle sont des fois obligés de se coucher quand leur ministre, quand leur parti leur disent « stop, c'est fini ». Et donc c'est vrai que nous, on a cette liberté de ton qui nous permet de dire les choses et d'avancer. C'est la même chose sur le projet RFF. Le projet RFF, c'est faire passer des TGV sur un tronçon qui n'est pas prévu pour les TGV. Et tout le monde sait que la solution pour faire une vraie interconnexion entre les villes de province qui passent par Paris, c'est l'interconnexion sud. L'interconnexion sud, c'est un projet qui est cher, mais c'est un projet tel qu'il est pensé par RFF qui est pharaonique. Citoyens Antony, là encore, alors que les partis nationaux négocient de région à région, de parti à parti, au final, acceptent de laisser travailler RFF sur des projets pharaoniques, c'est-à-dire, je crois que le projet qu'avait retenu, c'était 2 milliards 3, parce que le projet retenu, c'était de mettre en souterrain 35 km de ligne. Effectivement, quand vous enterrez, pour faire passer le TGV en sous-sol, ça coûte très cher. Mais si vous faites passer le TGV 20 km plus loin, et bien ce projet d'interconnexion il peut se faire et il est faisable. Mais on reste dans des logiques toujours aberrantes de la part de RFF, et les accords de parti, les accords de région à région font qu'on n'arrive pas à aller sur des solutions qui sont viables, ce qui fait que le projet d'interconnexion aujourd'hui est au point mort, et ce qu'on nous demande, c'est finalement de revenir sur le projet Massy-Valenton. Le projet Massy-Valenton, c'est 90 TGV qui passent par jour en plein cœur d'Antony, sans jamais s'y arrêter. Plus le fret, plus... on reviendra après sur l'exposement. Voilà ce qu'est Citoyens Antony. Citoyens Antony, c'est aussi, c'est pas que des idées, c'est pas que des actions, c'est une équipe. C'est une équipe depuis 2001 d'une quinzaine, vingtaine de personnes qui travaillent sur le terrain, qui essayent de faire vivre ces petits dispositifs. En 2008, et parce que nous le savons, nous avons conscience que pour gagner des élections, il faut faire des alliances, il faut faire des unions, qu'on ne peut pas gagner seul, mais on ne peut pas gagner non plus qu'avec les étiquettes. Il faut tout rassembler. Il faudra rassembler les étiquettes, il faudra rassembler des volontés et de l'action. Donc depuis 2008, Citoyens Antony était rentré dans des alliances, et puis depuis 2008, les élections se sont beaucoup enchaînées. Ce qui fait, et il faut dire ce qu'est la réalité, c'est que Citoyens Antony, quand on fait campagne sur campagne, ça épuise, et on perd un petit peu ces modes de travail qu'on avait l'habitude, de questionnaires, de référendums, d'informations. Et aujourd'hui, on l'a payé un petit peu avec la catastrophe qui s'est passée l'année dernière, enfin il y a 2 ans, pardon, aux élections municipales, où on avait fait une assez large union. Et finalement, au moment où il y avait un Conseil national très défavorable à la gauche antonienne n'a jamais été aussi affaiblie. Et donc, ce qui nous a motivés pour cette élection, c'est de dire, c'est mon propos initial, c'est de dire, eh bien, recommençons.
Une dynamique s'était créée de 2001 à 2012. Elle avait été gagnante de 2008 à 2012. Moi, je redis que la gauche à Antony a été majoritaire au régional, a été majoritaire aux européennes, a failli remporter l'élection législative. On ne revient pas sur ce sujet-là. Et que quelque chose après s'est cassé. Et que ce qu'il a été possible de faire de 2008 à 2012, il n'y a pas de raison que nous ne sachions pas le refaire. Et pour le refaire, il faut retourner sur le terrain, il faut retourner sur les idées, et il faut retravailler. C'est finalement le chantier que se propose de refaire Citoyens Antony, et c'est pour ça que nous avons voulu aussi repartir seuls à cette élection. Je préfère l'expliquer tout de suite. C'est le choix qui a été fait, et bien sûr qu'il y aura des alliances second tour, et bien sûr qu'il y aura des alliances à venir, mais il était nécessaire de recréer des dynamiques au sein de la gauche, et recréer des dynamiques. Pour créer des dynamiques et pour créer des belles unions, il faut que tout le monde soit fort. Il faut que Citoyens Antony soit fort, il faut que le Parti Socialiste soit fort, il faut qu'Europe Écologie Les Verts soit fort, il faut que le Front de Gauche soit fort. À un moment donné, quand on perd ses propres repères, et bien finalement, il n'y a plus de grande dynamique. Et c'est ça que nous essayons de créer. Nous ne le faisons pas contre les autres, nous le faisons avec ce que nous pensons, en souhaitant refaire des actions que nous avons menées, et en souhaitant finalement recapter les électeurs, et on voit que c'est difficile, on voit que les gens se sont éloignés de la chose publique, et notre travail, c'est de les ramener, et de les ramener, vous allez le voir, j'espère, en parlant de fond dans les campagnes, en parlant des vrais sujets, et arrêtons de faire que du slogan, arrêtons de jouer que sur les peurs, retravaillons à ce que doivent être les déplacements, retravaillons à ce que peut apporter un département sur les collèges, retravaillons à comment on améliore les aides aux personnes, retravaillons toutes ces questions, et petit à petit, comme on a su le faire, tout ça devrait reprendre des belles dynamiques. Moi, c'est le message introductif que je voulais vous dire avant de laisser la parole aux uns et aux autres. Redire quand même que dans cette élection, Citoyens Antony n'est pas seul, puisque nous avons eu le soutien de Nouvelle Donne. Nouvelle Donne, c'est un parti qui s'est créé, je dirais au niveau national, un petit peu comme Citoyens Antony au niveau local, c'est-à-dire avec un peu de déception de la pratique politique et en voulant remettre au cœur des choses une vision économique forte, une pratique politique transparente et éthique. C'est comme ça que j'ai compris le donne, mais je vais passer le micro à Bruno qui m'en donne une. Juste, j'avais besoin que tu en parles pas, parce que tu disais qu'on était seuls.